Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler des flics, des gendarmes, de nos forces de l'ordre de la République. Sujet sensible, sujet dangereux même. Mais nous, on va faire ça avec tact, évidemment. Eh oui, pas comme ce gros bourrin de Pierre-Emmanuel Barré. Début novembre, cet humoriste controversé a fait scandale avec une petite chronique sur Radio Nova dans l'émission La Dernière. Commençons par écouter la conclusion de la chronique. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Bon, évidemment, c'est cette phrase qui n'est pas passée. La comparaison avec Daesh a fait bondir notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a annoncé porter plainte contre Pierre-Emmanuel Barré. Et alors, étonnamment, Radio Nova l'a soutenu et a même dénoncé une atteinte à la liberté d'expression. Oui, ils ont fait un petit communiqué qui disait « La liberté d'expression suppose d'accepter la satire, la caricature et la critique. Elle protège un droit fondamental parce qu'une société libre n'a rien à craindre du rire. » Alors je peux vous dire qu'à France Inter, ça se serait pas passé comme ça. Adèle Badrette, elle aurait exigé des excuses publiques et elle l'aurait quand même viré après. Et elle aurait porté plainte même. Il faut dire que dans les grands médias, s'il y a bien un sujet sensible, c'est bien celui-là. Et là, Pierre-Emmanuel Barré y était allé à fond tout le long de la chronique. Je vous propose d'ailleurs, innocemment, qu'on en écoute quelques extraits pour bien voir de quoi on parle. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Oui, parce qu'avant de faire la comparaison avec Daesh, Pierre-Emmanuel Barré avait évoqué des faits, beaucoup de faits, dont certains qui avaient été assez peu évoqués dans les grands médias. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pénétré digitalement une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. Alors, il y avait des petites blagues vénères ça et là, mais globalement, tout au long de la chronique, Pierre-Emmanuel Barré a fait un travail de compilation, un travail journalistique quasiment. Où il donne même des sources. Il cite par exemple cette enquête de Disclose sur les violences sexuelles perpétrées par les policiers, une enquête que le site d'investigation avait présentée au public avec le hashtag MeTooPolice. Vous avez peut-être entendu parler de cette enquête parce qu'elle avait eu le droit à un sujet dans l'œil du 20h de France 2 en juin dernier, période Anne-Sophie Lapix. C'est vers eux que les femmes se tournent pour être protégées en cas de violence sexuelle. Mais que se passe-t-il quand les policiers et gendarmes sont eux-mêmes les agresseurs? Quand ils s'en prennent aux femmes venues porter plainte, l'institution est-elle à la hauteur? L'œil du 20h et le site d'investigation Disclose ont enquêté. Donc vous le voyez, Pierre-Emmanuel Barré n'invente rien, il source tout même, donc c'est plutôt inattaquable en fait. Jusque-là, c'est pas de la diffamation. Là, Nunez, jusque-là, il peut rien faire. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue où, suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Et ça non plus, c'est pas de la diffamation, il y a des chiffres, ils sont accablants. Ils sont même terrifiants. En utilisant des données venant du ministère de la Justice, le site Rapport de Force a produit ce graphique qui montre une explosion du nombre d'affaires ouvertes pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique, notamment à partir de 2019. D'ailleurs, le site note aussi que le nombre d'enquêteurs de l'IGPN a baissé depuis 10 ans. Autant vous dire que si on voulait organiser l'impunité, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors c'est toujours difficile de manier les chiffres autour des violences policières parce qu'évidemment c'est pas le ministère de l'Intérieur qui va vous dire chaque année combien il a compté de morts suspectes dans les commissariats, de morts après un contrôle de police. C'est pas lui qui va vous faire la liste des yeux crevés, des mains arrachées, des patates dans la gueule pas justifiées. Évidemment, vous voyez où on veut en venir. Pour que le public soit informé, on a besoin de médias qui traitent cette question. Voilà, et qui mettent un peu sous pression les politiques. Le site Basta, par exemple, a fait ce travail au long cours et a sorti un article au moment des 20 ans de la mort de Zied Ebouna. On vous les cite. En 20 ans, le nombre annuel de décès imputables directement ou indirectement aux forces de l'ordre a plus que doublé, d'après le recensement exhaustif que mène Basta. Dans les années 2000, entre 10 et 20 morts par an, plus d'une vingtaine chaque année la décennie suivante, et depuis 2020, le cap de la 50aine de décès annuels a été franchi, jusqu'à un funeste record de plus de 65 décès en 2024. Les 30 morts par an dont parle Pierre-Emmanuel Barré dans sa chronique, c'est une moyenne. En vérité, ces dernières années, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Jetez un œil à ce graphique produit par Basta. En 2005, moins de 10 morts. En 2024, 65 décès à la suite d'un contrôle de police. 65. Et là, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissiez ces chiffres? Est-ce que vous saviez qu'on en était là? Vous saviez que ça augmentait à ce point? Vous en aviez été informé?
Non, parce que c'est un vrai sujet quand même. Ce serait peut-être temps d'en parler, non? On peut en parler quand même. Il y en a qui ont essayé d'en parler. Le journaliste David Dufresne, par exemple, a essayé d'alerter ses collègues des grands médias après le mouvement des Gilets jaunes. Le sujet a un peu pris à ce moment-là, d'ailleurs. David a été invité, par exemple, à C'est à vous. Les policiers ne font que se défendre, dit Christophe Castaner, David Dufresne. Et c'est vrai que là, on aurait pu faire un florilège aussi d'images de policiers attaqués et violemment attaqués par des émeutiers. C'est là où... Alors évidemment, il y a un contexte, il y a un contexte. Oui, et le boulot des journalistes, c'est de rappeler le contexte. Voilà, si les flics sortent de la légalité, c'est parce qu'il y a un contexte. Ah oui, ils ont le droit de sortir du droit, parce qu'il y a un contexte. Tant qu'il y a un contexte... Ce passage à C'est à vous, c'était en 2019. Mais en 2020, David Dufresne a été réinvité parce qu'il sortait son film « Un pays qui se tient sage ». Seulement, pas de bol, il y avait encore Patrick Cohen. L'État est violent, la réponse est violente. Vous montrez abondamment, et c'est l'objet de votre film, les images de la réponse et des violences policières. Mais les violences des Gilets jaunes, leur volonté, ça a été beaucoup dit, de casser du flic, voire plus, ne sont quasiment jamais documentées, sauf sur la séquence des Champs-Élysées où 2 policiers à moto échappent de peu au lynchage. Il y a eu de vrais lynchages pendant le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient par exemple des images du tabassage de manifestants au Burger King. Mais Patrick Cohen veut qu'on n'oublie pas que quand même, à un moment, il y a une moto qui est tombée par terre. Quelque part, Patrick Cohen, il fait le boulot du ministre de l'Intérieur. Il ne condamne pas la police, il la défend. Il rappelle le contexte. Contexte. Il y a aussi beaucoup de violence du côté des manifestants, vous en convenez aussi parce que... À l'égard des forces de l'ordre. Je pense que c'est ça l'erreur de Pierre-Emmanuel Barré, il rappelle pas bien le contexte. Ah oui, et puis évidemment, il a parlé de Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'est un cas très particulier parce que là, on nous a expliqué le contexte avant les violences. Darmanin avait pris soin de bien faire le tour des plateaux, de nous préparer au fait que les forces de l'ordre allaient avoir à faire face à des éco-terroristes hyper violents. C'est fort quand même, Maintenant on annonce les violences policières, directement. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves, et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Et oui, parce que Mediapart et Libé ont sorti une enquête vidéo réalisée à l'aide des caméras piétons des gendarmes, et on les entend parler entre eux. Lui, il l'a prise dans les couilles. T'as mis une GMD dans les couilles à un mec. Par contre, je compte plus les mecs qui font des balles. Il faut le tirer dans la gueule. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG, là, dans la gueule. Ah, je vais mettre des coups de bâton pleine tête, gros. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Oh là là. Dis pas ça devant la caméra. Ouais non, dis pas ça devant la caméra. Vous voyez, en fait, ils savent que ce qu'ils font, c'est du grand n'importe quoi. Et nous aussi, on a vu que c'était n'importe quoi. Bien avant les images des caméras piétons, on avait vu les images de complément d'enquête, juste après la bataille de Sainte-Soline. Par contre, dans ce reportage, on voit des gendarmes qui savent qu'ils vont passer à la télé. Et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion. Les gendarmes en quad s'élancent. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper de cible. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Un peu de cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Sans commentaire. Et à l'époque, on nous avait préparé. 3000 gendarmes, c'était justifié. Parce qu'ils allaient se retrouver en face d'éco-black bloc, peut-être terroristes. Alors peut-être qu'ils avaient peur, qu'ils étaient terrifiés. Oui, alors on a vu les images maintenant, ils étaient pas du tout terrifiés. Ils ont passé une super journée. Lui, si je le chope, je le tue, quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Là, ce serait bien de faire une là, c'est vraiment les massacrés. Vous allez le tabasser. Le jour, on va jouer, y a pas de soucis. On met tous nos FAMAS en batterie et puis on avance. Ah bah là, c'est ce qu'il faut. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Et je vais le vider. Tu sais que pendant un moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de sortir mon pétard. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mon gars. Ils parlent quand même de leur envie de tuer les manifestants, en toute détente. Je pense que c'est pas très réglementaire. Alors quand ces images sont sorties, même à France Inter, on a demandé des explications à l'actuel ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il a bien rappelé le contexte. Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés, faut qu'on les tue, entendu également, et des tirs tendus assumés et annoncés de grenades lacrymogènes, des tirs tendus qui sont interdits. Comme premier flic de France, Laurent Nunez, elles vous ont fait honte, ces images ? D'abord, je rappelle le contexte, Benjamin Duhamel. Je rappelle toujours, moi, le contexte. On était dans une manifestation interdite où il y a eu énormément de violence. Non, c'est vrai, il rappelle toujours le contexte, c'est vrai, comme Patrick Cohen. Et comme Alain Marchal aussi. BFM TV était revenu sur la mort à Marseille en 2023 de Mohamed Bendriss, tué selon les expertises par un tir de LBD pendant les révoltes urbaines qui faisaient suite à la mort de Naël. Mohamed ne présentait aucun danger, il était sans armes, il passait par là et il est mort. Arié Halimi était l'avocat de sa famille.
Je reviens vers vous, maître Halimi. Vous entendez, il faut contextualiser, tenir compte de la situation de tension dans laquelle nous étions tous ces jours-ci. C'est ce qu'explique le policier à l'instant. Oui, bien sûr, je sais, c'est le discours traditionnel des syndicats de police, c'est le discours traditionnel du ministère public, du procureur de la République. C'est le discours traditionnel pour essayer de justifier la mort. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est juste ça, quoi. Tous ces discours sont là pour justifier des violences et des morts, et ces discours, ils sont omniprésents toute l'année sur les plateaux télé. Et toute l'année, à la télé, la police vous parle à 20h, à 15h, à 17h, tout le temps en fait. Elle n'aurait presque pas besoin d'Alain Marshall ou de Patrick Cohen, tant les représentants des forces de l'ordre sont nombreux à assurer le SAV jour après jour sur toutes les chaînes d'infos. Il est devenu difficile d'échapper par exemple au discours du syndicat d'extrême droite Alliance. Et nous sommes avec Stéphane Gianesello, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance. Bonjour, merci d'être avec nous. Et on est en ligne avec Sébastien Graineron, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance. Merci d'être en direct avec nous. Et là, c'est juste pour parler d'une rave party. Il y a plein d'aspects. Une rave party, c'est un truc festif, il y a de la musique. Tu peux inviter Philippe Manœuvre pour parler de la musique. Tu peux, inviter des jeunes pour parler de la jeunesse. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas quoi, mais non. Eux, ils préfèrent les flics, les schmitts, les keufs. Et se sentent plus tranquilles quand il y a des flics dans la teuf. Voilà. Et en même temps, en plus, c'est un avantage. Le policier d'Alliance, il répond toujours au téléphone, il a toujours un truc à dire. Puis ça fera peut-être un contact plus tard qui fera fuiter des trucs, on sait pas. Et c'est comme ça que ça devient un réflexe, que le traitement policier d'à peu près toutes les questions devient un réflexe. L'évocation des violences policières devient forcément marginale, parce que travailler avec les flics, ça finit par créer des liens. C'est particulièrement vrai pour les journalistes qui en ont fait leur spécialité, comme Dominique Rizet, le mec de Faites entrer l'accusé. Alors lui, dites-vous qu'il est carrément allé animer un débat au congrès du syndicat Alliance, c'était pendant la réforme des retraites en 2023. Et ça a mis un peu dans l'embarras son patron de l'époque, Marc-Olivier Fogiel. Il nous a expliqué à Hervé Bérou et moi qu'il n'avait pas été rémunéré par le syndicat et qu'il ne s'agissait pas, par conséquent, d'un ménage. Il m'a aussi précisé qu'il avait posé des questions de journaliste sans servir la soupe à la police. Je lui ai répondu que je n'avais aucun doute sur sa façon irréprochable de faire son travail, mais il n'en demeure pas moins que ces images sont utilisées, instrumentalisées et que nous ne devons pas donner de la matière à ça. Ce n'était pas sa place, il l'a très bien compris. Dans la même interview, Fogiel assumait qu'on n'utilisait pas le terme violence policière sur BFM TV, trop connoté. Oui, il faut rappeler le contexte aussi. Par contre, il faut dire que même sans Dominique Rizet, Alliance se débrouille très bien pour passer à la télé, pour occuper le terrain. Ça, c'est leur chaîne YouTube. Ils ont une chaîne où ils compilent tous leurs passages à l'antenne. Sur cette chaîne, il y a de l'activité tous les jours, je déconne pas, tous les jours. CNews, BFM, LCI, TF1, c'est devenu très dur d'échapper à leurs explications, à leur lecture du monde. Manif, rave party, rassemblement quelconque, tout est prétexte à un petit briefing policier à la télé. Même les élections municipales, ils ont des trucs à dire dessus. Hop, ça fait un sujet. Nous, vous êtes référent national Alliance Police Nationale. Vous êtes d'ailleurs vous-même policier municipal. D'abord, est-ce que vous avez, vous, une arme? Est-ce que là où vous êtes équipé? Tout à fait, oui. Bonjour à tous. Là où je suis, j'exerce avec une arme, puisque je fais partie d'une police municipale qui est armée, ce qui permet au quotidien de pouvoir éventuellement se défendre et défendre les personnes sur les différents types d'interventions sur lesquelles on est amené à intervenir. Et oui, pour intervenir en intervention, c'est quand même mieux d'être armé d'une arme. Et pour parfaire leur image, les flics ont une chance folle. En plus de leur omniprésence sur tous les plateaux des chaînes info, ils ont droit à des émissions à la télé, rien que pour eux, où ils sont glorifiés. On appelle ça des cop shows. Et comme pas mal de merde, ça nous vient des États-Unis et la formule commence à être bien rodée. Des opérations toujours sous tension. Ce sont les forces spéciales de notre quotidien. À travers tout le territoire, ils sont aujourd'hui près de 12 000 à veiller sur notre sécurité. Les CRS. Alors c'est toujours un peu la même chose. On va suivre une brigade confrontée à tout ce qu'il y a de plus effrayant, des quartiers sensibles, des jeunes de cité, des chauffards et toujours des mecs bourrés, mis en scène de manière humiliante. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me jouez. C'est comme ça, fallait pas boire. En 2021, Libé a consacré un article très intéressant à ces émissions produites en série pour des chaînes de la TNT. D'abord, le modèle est très rentable et il continue de faire de bonnes audiences, même si depuis quelques années, la justice a fini par interdire les caméras lors des perquisitions ou lors des gardes à vue. Ça n'empêche pas les quelques boîtes de prod spécialisées dans ce type de format de continuer à travailler avec les forces de l'ordre dans ce qui finalement s'apparente à une sorte de coproduction. On avance, les gars, on progresse. Allez, à gauche, bravo les gars. Pour ces hommes équipés de tenues d'assaut et d'armes de guerre, un seul mot d'ordre,
l'action. Pour chaque tournage, les boîtes de prod signent une convention qui donne à la police ou à la gendarmerie un droit de regard sur le résultat final. Les boîtes ne mouftent pas et font tout pour donner une bonne image de la police. C'est la condition pour avoir le droit de tourner les émissions suivantes. Si ces émissions ressemblent à de la propagande, c'est parce que c'est conçu comme de la propagande. Le but, c'est de faire en sorte que les citoyens aient de l'empathie pour leurs flics, mais c'est aussi de leur donner, pourquoi pas, l'envie de s'engager. Et oui, les flics veulent qu'on les aime, ils soignent leur image. À Nice, sur la Côte d'Azur, c'est la nuit du Nouvel An. En plein cœur de l'hiver, cette soirée s'annonce comme la plus chaude de l'année pour les hommes de la CRS 81. Une unité d'élite, nouvelle génération, créée pour faire face aux situations les plus délicates. Pour la revue des médias de l'INA, 2 monteurs ayant travaillé sur ces cop shows ont accepté de raconter la pression sous laquelle ils devaient travailler. Rien ne doit dépasser, les flics doivent être nickel, pas un gros mot, rien. En gros, leur boulot, c'est de faire l'inverse de ce qu'ont fait Libé et Mediapart avec les images de Sainte-Soline, et pourtant, eux aussi ont souvent des rushs très compromettants. J'ai vu passer les rushs d'un flic qui moleste un mec entre 2 voitures ou qui presse son genou au niveau du cou, mais ça, jamais on ne le montre, regrette Antoine qui voit ces émissions comme un job alimentaire. Dans les bandes-son qui arrivent en salle de montage, dit-il, les propos racistes sont légion. Vous l'avez compris, tout ça, ça n'est évidemment pas du journalisme. Aucun recul critique n'est à entendre de la voix off qui finit elle-même par parler comme un flic. Les 50 hommes du commandant Frédéric sont sur le pied de guerre. Alors que minuit vient de sonner, dans les cités de la ville, gangrénées par le trafic de drogue et les violences en tout genre, les tirs de mortier commencent à fuser. Voilà, nous on voit un feu d'artifice du Nouvel An, mais eux ils voient des tirs de mortier, c'est assez fascinant en fait. C'est pas seulement de la propagande policière, c'est de la propagande d'extrême droite. Et ça, c'est un des monteurs cités par la revue des médias qui le disait lui-même. J'ai déjà pensé à arrêter car parfois, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression de faire monter l'extrême droite. Et c'est peut-être pas qu'une impression. L'extrême droite se décomplexe, y compris dans la police, qui va souvent jusqu'à reprendre ses codes. Blast a par exemple révélé l'existence de cette photo, des flics parisiens posant fièrement derrière une banderole féministe retournée, une prise de guerre donc pour ces fonctionnaires qui se positionnent eux-mêmes comme des adversaires de l'antifascisme. Une photo qui a choqué jusqu'à ce général de gendarmerie invité par BFM TV. Moi, je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants de l'ordre mettre un drapeau à l'envers. Effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à l'envers. Trophée. Heureusement, sur le plateau, il y avait un représentant d'un syndicat de police qui, lui, n'était pas plus choqué que ça. À un moment, il faut revenir sur terre, comprendre que tout ça, c'est de l'idéologie, mais vraiment bas de gamme, avec toujours cette volonté d'amalgamer la police à l'extrême droite. Maintenant, d'amalgamer la police. On rappelle qu'il s'agit d'un acte isolé, mais on est aussi obligé d'en parler parce que c'est aussi une photo. Et voilà, alors là, pareil, pourquoi rappeler que c'est un acte isolé ? Est-ce que vraiment c'est un acte isolé ? Est-ce que ce serait pas plutôt un symptôme ? Le symptôme d'une radicalisation des forces de l'ordre, une radicalisation qu'on n'a aucun mal à mesurer en écoutant les propos tenus par les gendarmes enregistrés à Sainte-Soline. Seulement, il est difficile de dire ça sur les plateaux télé. Les images de Sainte-Soline, par exemple, elles ont été rapidement oubliées. On est vite passé à autre chose. Au narcotrafic, aux commémorations du 13 novembre. Autant de sujets, autant de contextes plus valorisants pour une police et une gendarmerie qui, toute l'année, consacrent une énergie folle à soigner son image. Mais juste comme ça, on va terminer en vous remontrant ce graphique que les grands médias n'ont pas relayé. On a un problème avec les forces de l'ordre, leur violence, leur impunité et leur radicalisation. Un vrai problème qui devrait faire les gros titres. Voilà, et déjà, sur les plateaux, si les journalistes faisaient le quart du travail journalistique qu'a fait Pierre-Emmanuel Barré pour sa petite chronique sur Nova, on avancerait déjà un petit peu, hein ? Bon, ça va, on n'a pas trop dit de conneries, on n'a pas fait de provoque, on n'aura pas de plainte au cul normalement ? Non, bon non, de toute façon on n'a pas les moyens, hein, on n'a pas Mathieu Pigasse derrière nous, contrairement à ce lâche de Pierre-Emmanuel Barré. Et non, nous on n'a que vous sur qui compter, et il reste un mois de campagne, donc n'hésitez pas à faire un don à Blast. Et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà.